Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Il n'y aura pas d'annexion des localités juives de Judée et de Samarie et de la vallée du Jourdain avant les élections. C'est la conclusion à laquelle on peut légitimement arriver après la déclaration faite hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors d'un meeting électoral à Ma'ale Adoumim. Au cours de cette intervention qui avait été annoncée comme particulièrement importante par les proches conseillers de M. Netanyahou, celui-ci a affirmé que l'instauration de la souveraineté israélienne sur ces régions pourrait prendre quelque temps, qu'elle sera soutenue par les Américains, mais il a clairement soutenu qu'elle n'interviendra pas avant le 2 mars. Nous sommes à l'étape des cartes et nous devons tracer 800 km de frontières, a dit le Premier ministre. Nous avons attendu depuis 1967, nous pouvons attendre encore quelques semaines, dixit M. Netanyahou. Mais les responsables des localités juives de Judée et de Samarie ne l'entendent pas de cette oreille. Après avoir pris connaissance de l'intervention d'hier, ils ont décidé de lancer une campagne pour exercer des pressions sur le Premier ministre afin qu'il impose, malgré tout et malgré l'opposition de Jared Kushner, le gendre et conseiller du président Trump, la souveraineté israélienne sur ces régions avant les élections du 2 mars. Ces responsables, qui sont eux-mêmes des militants du Likoud, ont même menacé de fermer les états-majors du parti de droite dans les localités juives de Judée et de Samarie et de ne plus encourager les habitants de ces localités à voter pour le Likoud. Ils affirment avoir rencontré à 5 reprises au cours des dernières semaines le Premier ministre et selon eux, il n'a pas l'intention d'instaurer cette souveraineté avant les élections. Une grande manifestation de protestation de la part des habitants de Judée et de Samarie est prévue pour le courant de cette semaine. Le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abouredeine, a réagi aux propos de M. Netanyahou hier soir à Ma'ale Adoumim, mais il a affirmé que la seule carte que les Palestiniens peuvent accepter est celle d'un État palestinien sur les frontières de juin 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Selon lui, c'est la carte qui est reconnue par la communauté internationale et la seule qui conduira à la paix et à la stabilité. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a envoyé une lettre à son homologue, le président péruvien Martín Alberto Vicegra Cornejo. Dans cette lettre, il lui demande de gracier une jeune israélienne, Odaya Monsonego, qui a été arrêtée au Pérou alors qu'elle détenait dans ses bagages plusieurs kilos de cocaïne. Pourquoi une telle requête de la part du président israélien ? Eh bien parce qu'Odaya Monsonego, qui a 24 ans, est une jeune femme légèrement handicapée mentale qui n'est pas maître entièrement de ses actes. Le président a pris cette initiative à la suite de la demande de la famille Monsonego et après que Nahama Issachar ait été libéré de prison de Russie, comme vous le savez. Dans cette lettre donc du président israélien à son homologue péruvien, le président Rivlin souligne qu'Odaya souffre de problèmes médicaux sérieux mais qu'elle n'a pas de casier judiciaire. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Les 2 prochaines journées seront extrêmement froides, sans conteste les plus froides depuis le début de l'hiver, avec des températures maximales de 6 degrés aujourd'hui à Jérusalem et de 1 degré la nuit prochaine. Mais la neige ne devrait pas être vraiment au rendez-vous sur la capitale en raison de la faible quantité de précipitations. Le Shabbat, par contre, a été très pluvieux sur l'ensemble, sur une partie importante du territoire israélien, en particulier à Jérusalem. Et tout cela, donc, en perspective de la fête de Tou Bishvat qui sera célébrée, vous le savez, ce soir et demain. Il faut s'attendre à quelques perturbations dans le déroulement traditionnel des plantations en Israël, puisque la météo nous promet également sur les hauteurs du gel demain matin. Les températures prévues donc aujourd'hui et la nuit prochaine, 6 degrés à 1 degré à Jérusalem, 12 à 7 à Tel Aviv et 18 à 11 degrés seulement à Eilat pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Voilà donc pour le premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.